Cette semaine à l'émission, le frère Louis V Mars nous parle de conversion écologique et James Langlois trace des parallèles inattendus entre l'évangélisation et la sauvegarde de l'environnement. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cette émission où nous parlerons de conversion écologique et nous avons avec nous James Langlois. Bonjour. Salut Antoine. James, as-tu déjà vécu une conversion? Ben oui, parce que je n'étais pas chrétien. Aujourd'hui, j'essaie de le devenir, donc c'est passé quelque chose. Et as-tu déjà vécu... Non, je te laisse continuer. Ouais. Une conversion écologique. C'était un peu prévisible. Est-ce que j'ai déjà vécu une conversion écologique? En tout cas, avant de devenir chrétien plus explicitement, j'étais un fervent écologiste. Ah, OK. Donc, tu as vécu une déconversion. Non, juste que ça a pris une autre orientation. Ouais, ça s'est purifié, sanctifié en connaissant le Christ. Donc, c'est ça. Mais je pense que la conversion écologique, elle est continuellement à se vivre, comme la conversion du cœur chrétienne, d'ailleurs. Tu auras l'occasion de nous témoigner ces petites et grandes conversions-là tout au long de l'émission aujourd'hui. Bienvenue. Et Ariane Beauferret, bonjour. Salut Antoine. Et toi? Des conversions, oui, plusieurs. Conversion à l'humilité, la pauvreté. Ah ouais? Et écologique aussi? Écologique aussi. Moi, ça a commencé plus quand j'étais adolescente sur les questions de dignité humaine. J'étais beaucoup touchée par tout ce qui concernait la trisomie 21, l'avortement. Et plus tard, l'environnement s'est rajouté parce que j'ai compris que tout ça était lié. Et c'est d'ailleurs ce que le pape François disait dans son encyclique, que tout est lié. Alors, c'est intéressant que tu amènes ce point-là parce que, c'est une intuition très forte qu'on retrouvait dans Laudato Si, que tout est lié. C'est ce qu'on appelle même aussi l'écologie intégrale. Tu parlais de dignité humaine. A priori, c'est peut-être pas un enjeu qui est si souvent soulevé chez les écologistes, mais dans l'enseignement de l'Église, tout ça est intégré. Est-ce que c'est la même chose, c'est le même esprit qu'on retrouve dans Laudate Deum qui vient de sortir, oui, Ariane? C'est la nouvelle exhortation apostolique du pape François qui est sortie en 2023, qui veut dire « louer Dieu ». Laudato Si, c'était louons. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Merci James. Et là, c'est louer Dieu, mais il a utilisé les mêmes termes parce qu'il va redire énormément de choses. C'est une lettre plus courte, il va répéter des choses de Laudato Si, mais avec un plus grand appel à l'engagement, en fait. Autant des nations que des personnes à cause de l'urgence de la situation. Oui, parce que c'est peut-être ça qui a changé. Ça fait quoi, 8 ans que Laudato Si est sorti? Pourquoi revenir là-dessus? Parce que la situation a changé. C'est ça. Il y revient, il nous dit qu'on est dans une situation d'urgence et il voudrait qu'on évite un potentiel point de rupture dont on parle. Le réchauffement climatique, il va dire qu'il est réel, qu'on a une augmentation de 0,15 degrés par décennie, mais que c'est une augmentation qui est vraiment hallucinante par rapport au siècle passé et qui ne cesse d'augmenter, même s'il y a eu des grands rassemblements, des grands sommets, qu'il y a eu différents accords. Depuis les années 90, il n'y a pas eu une diminution tant que ça des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il va nous dire que le changement climatique, c'est l'un des principaux défis, que les réactions sont insuffisantes, qu'elles affectent surtout les personnes les plus vulnérables. Il y a toujours cet intérêt aussi à prendre soin des plus pauvres. Et qu'il nous est demandé une certaine responsabilité face à l'héritage que nous laisserons de notre passage en ce monde. Bon, le pape, on le comprend bien, s'adresse peut-être d'abord aux membres de l'Église catholique, aux fidèles, mais pas que. L'appel est assez large. En lisant ce Laudate Deum, cette exhortation apostolique parue le 4 octobre 2023, je me demandais, Ariane, est-ce que c'est suffisant pour convaincre des sceptiques ou ça va simplement les braquer? Parce qu'il s'adresse aux plus sceptiques directement. Il s'adresse vraiment aux personnes sceptiques. Il va dire que dans l'Église, il rencontre des personnes qui ont une vision méprisante en fait, des changements climatiques, qui vont dire que ce sont des phénomènes naturels, que ce n'est pas forcément causé par l'homme. Et lui, il vient dire non, on a suffisamment de preuves pour montrer que c'est vraiment causé par nous et qu'on doit être responsable. Est-ce qu'il dit que c'est seulement causé par nous?
Oh comment dire? C'est pas un texte scientifique non plus. Donc il va donner des informations. Il va parler de la fonte des glaciers, il va parler du hausse du niveau de la mer, de l'acidification des océans. Mais il y a même plein d'autres effets qui ne sont pas nommés, comme les incendies, comme les tornades. Et il y avait beaucoup plus de détails dans Laudato aussi, mais ici c'est vraiment juste pour en redire, on a des preuves et il faut agir avec prudence et il est possible, c'est ça l'éventualité qui est problématique, qu'on arrive à un point de rupture et qu'il y ait une cascade d'événements complètement incontrôlables. Et dans ce cas-là, on ne veut pas arriver à ce point critique-là. Mmh. Et c'est notre responsabilité parce qu'on a reçu la Terre en héritage, ça aussi il le redit, de ne pas avoir une vision d'exploitation, une vision utilitariste, une vision qui ne prend pas soin aussi des générations à venir, mais qu'on doit vraiment se convertir. Il appelle chaque personne à le faire et à ne pas se décourager. Il va prendre par exemple l'exemple des États-Unis, qui c'est 2 fois les émissions de la Chine et c'est 7 fois l'émission des pays pauvres. Donc il y a vraiment des changements de style de vie qu'il faut adopter individuellement, mais il va aussi appeler les nations à changer et à dire finalement, à prendre des accords multilatéraux. Donc, ça ne veut pas dire supprimer la politique. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir une espèce d'organisation mondiale, supranationale qui va déterminer tout et mettre l'environnement au sommet de tout. Ce n'est pas ça qu'il dit. Mais on devrait s'entendre sur des objectifs qui soient contraignants et donc qui ne seraient pas influencés par finalement des renversements politiques dans certains pays. Que collectivement, vraiment, on décide, OK, on va faire ça ensemble parce que c'est le bien commun. Ça, c'est aussi quelque chose qui redit. Il faut cette défense du bien commun plutôt que nos intérêts individuels, nos intérêts nationaux. C'est un appel à la responsabilité envers ceux qui subissent le plus les conséquences des changements climatiques. On parlait de certains pays pauvres, mais moins nantis, mais il y a aussi une responsabilité envers les générations futures, en fait, peu importe qu'on croit, entre guillemets, au changement climatique causé par l'homme, personne n'est intéressé à céder une poubelle aux prochaines générations. Non, quand on pense à nos enfants, personne ne veut laisser une maison en désordre. Et ça peut être vraiment dramatique parce que c'est pas des petits impacts. On parle de d'îles qui vont disparaître, on parle de sécheresses qui vont rendre impossibles les cultures, on parle de l'absence d'eau potable à certains endroits. Donc c'est vraiment, et aussi d'environnements qui disparaissent. Parce que les changements sont tellement rapides qu'il y a une perte aussi au niveau de la nature. Donc la beauté qu'on a autour de nous, on ne la transmet plus à nos enfants. On leur transmet quelque chose qui a été finalement un peu souillé, qui a été réduit, qui a été diminué. Merci beaucoup, Ariane. De rien. Et maintenant, notre invité de la semaine, il est soucieux de l'environnement et du salut des âmes, mais il a décidé de ne pas choisir entre les deux. Accueillons le frère capucin Louis Cinq-Mars. Frère Louis, bonjour et bienvenue à On n'est pas du monde. Bonjour Antoine, merci. Alors, tu es père capucin, donc héritier de la spiritualité de Saint François d'Assise, dans laquelle la pénitence et la conversion ont une place assez importante. Est-ce que je me trompe? Non, c'est central. Ouais. C'est central depuis le début. C'est l'origine de notre mouvement, de notre spiritualité. Oui. Mais ce n'est pas des mots faciles à entendre de nos jours. Hein? Pénitence, conversion, c'est pas un peu contre-productif là, d'aborder ces mots-là quand on parle d'écologie aujourd'hui? Tu as raison. C'est un mot qui a perdu beaucoup de sa beauté, de sa valeur, je trouve. Hein? Saint François parle de la joie de faire pénitence. Alors, on est loin de ça. Et on associe souvent pénitence à sacrifice, à ce qui est triste, mais je le comprends et j'essaye de le vivre aussi comme une réponse à... Tout à l'heure, Ariane parlait de Laudato aussi, comme une réponse à cet appel du pape François qui dit dans la situation actuelle, on doit prendre une autre direction. Une autre direction. Si on continue dans cette direction, c'est un mur. Hein? Alors, cette autre direction, moi, en puisant dans ma spiritualité, dans notre héritage, comme tu viens de dire, il y a cette expérience de pénitence. Et là, j'ai creusé ça un peu au cours des dernières années. Oui, c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'on voulait t'inviter aujourd'hui à l'émission, parce que tu as réfléchi à la question de la pénitence ou de la conversion écologique comme une aide pour qu'on puisse, nous, à notre tour, nous aussi, réfléchir à l'écologie, mais avec un regard nouveau. Si on parle de conversion écologique ou de pénitence écologique,
ça fait nécessairement référence au péché. Bien sûr. C'est un mot encore plus difficile à Deux entendre. deux mots difficiles dans Ça une commence entrevue, c'est raide, pas hein, facile. Peut-être, Ouais. avant d'aller plus loin, là, j'aimerais qu'on définisse de quoi il est question quand on parle de péché, frère Louis. On a des idées préconçues sur ça. Là. Oui. On peut aller voir facilement dans le catéchisme. Je relisais récemment là, une définition qu'on trouve. Tout ce qui est contraire à la bonté divine. Et tout ce qui est contraire à la vérité, tout ce qui est contraire à la nature, à la réalité de nos relations entre nous, mais aussi qui est contraire à la bonté, au dessein de Dieu pour l'humanité. Alors ça, c'est... et les papes, particulièrement Jean-Paul II, ont développé aussi la notion, et je pense que c'est important lorsqu'on parle de pénitence, Oui. la notion de péché, de structure de péché ou de péché structurel. C'est quoi une structure de péché? Une structure de péché, c'est une organisation, une manière de fonctionner, un système qui soit induit à commettre le mal, ou le rend plus facile, ou nous rend complices même malgré nous. Ah ouais. Et Jean-Paul II donne beaucoup d'exemples. Le pape François en rajoute aussi dans Laudato aussi. Il ajoute même la pollution, par exemple. Mais le pape Jean-Paul II va parler de racisme, de terrorisme, de mafia, de la traite humaine, de la pornographie, etc., etc. Le pape François va en ajouter la surconsommation, par exemple. Donc, des structures qui font que même sans en être pleinement conscient, on participe à des structures qui causent soit de l'exploitation, soit de l'injustice, qui font du tort. Pour employer une expression plus franciscaine, on pourrait dire qui défigurent l'être humain, qui dénaturent aussi les liens qui sont entre nous. Les liens qui existent entre nous, ce n'est pas des liens de domination. Ça ne doit pas être des liens de domination. L'être humain n'est pas un objet, l'être humain n'est pas un déchet, l'être humain est un semblable. Donc, tout ce qui dénature, tout ce qui fait que mon rapport avec l'autre, c'est un rapport de possession ou de domination ou de déchet, c'est une structure qui m'induit au péché. Donc, la pénitence, je ne sais pas si tu allais me poser la question. Je te laisse aller. La pénitence, donc, c'est de trouver comment, personnellement, mais encore là, personnellement, ce n'est pas suffisant, selon le pape François, mais comment on va se retirer de ces structures-là, en tout cas s'en distancer, puis développer d'autres choses. OK. Beaucoup, là, hein? Avant Beaucoup de répondre à cette OK. question-là, parce que c'est quand même une question importante, il ne faut absolument pas l'écarter, je déduis, et tu l'as un peu évoqué, qu'il existe des péchés qu'on pourrait dire écologiques, ou du moins des structures de péché, même personnelles, qui ont rapport avec la sauvegarde de l'environnement. Bon, tu parlais de la pollution, mais plus précisément, qu'est-ce que ça peut représenter C'est un peu bizarre de parler en ces termes-là. Oui, je ne voudrais pas avoir l'air d'un moraliste écologique là, ou d'un ayatollah vert, là, mais il y a des réalités quand même qui ne mentent pas. Là. Dans Laudato aussi, le pape François a une affirmation très forte. Je ne sais pas si c'est lui ou s'il cite quelqu'un, mais aujourd'hui, acheter est un acte moral. Acheter est un acte éthique. Acheter n'est pas seulement un acte de consommation, et c'est ce qu'on fait, nous, dans nos sociétés, mais c'est aussi un acte moral. Derrière beaucoup des produits, beaucoup de ce qu'on consomme, il y a de la sueur, il y a du travail, parfois il y a du sang aussi. Et donc, ça demande, et on est plus ou moins conscient. Alors, le premier exercice, c'est certainement de réfléchir. Et puis après, c'est d'essayer de se distancer de ça. La première chose, c'est d'être sobre par rapport à notre consommation, mais aussi peut-être essayer de consommer autrement. Pas toujours facile, ça. Il y a des habitudes qui sont profondément ancrées dans notre quotidien. Il y a des habitudes, puis il y a des circonstances de vie aussi. Il faut tenir compte, pas tout le monde peut faire les mêmes choix. Il y a des personnes ou des sociétés ou des situations dans lesquelles on vit, on peut faire plus de choix
que des personnes, par exemple, qui sont à faible revenu ou qui ont... On ne peut pas faire tous les mêmes choix au même moment. Bien sûr, il y a des circonstances qui, parfois, limitent un peu nos possibilités d'action. Justement, ça ne fait pas qu'il y a une espèce de moralisme de riche là, qui fait « Ah, moi, je peux faire attention, mais moi, je suis écologique. » Je peux m'acheter une voiture électrique. C'est ça, par exemple. Là. Pour prendre un exemple facile. Ouais. Oui. Ça peut devenir un peu comme un achat de notre bonne conscience, finalement. Oui. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Puis, c'est pour ça que je trouve génial aussi que le pape François ait lié les enjeux écologiques puis les enjeux de dignité humaine, de pauvreté, d'exploitation. Et puis, on doit être conscient aussi que nous vivons dans une société qui profite énormément du travail puis des ressources de la terre. Là. C'est indéniable d'en prendre conscience. Mon frère Louis, on l'a dit un peu tantôt, c'est pas toujours conscient. Il y a des choses qui sont loin de nous. Là, la fraise que je mange, c'est sûr quand c'est en haute saison, je sais bien qu'elle vient d'ici, mais le reste de l'année, tout ça peut être très loin de nous. C'est facile aussi de détourner notre regard de l'origine des choses, mais aussi du sens de nos actions. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il doit bien avoir une solution là, pour nous aider à se reconnecter avec tout ça. Oui. Moi, je vois deux choses. D'abord, il faut réfléchir, il faut s'informer. Et puis après, la pénitence, la faire par amour aussi de l'humanité. Tout à l'heure, Ariane, je pense qu'il a fait allusion aussi. Le pape François nous invite à réveiller en nous notre sentiment de commune humanité, hein, et de réveiller ce sentiment et puis d'agir non pas par culpabilité, mais d'agir par amour du bien commun puis par amour des générations qui viennent. Conscient qu'on a beaucoup reçu dans nos sociétés, qu'on utilise beaucoup, une grande part de ce qui est limité sur la planète, on en utilise beaucoup. Et après, c'est de trouver les petits pas qu'on peut faire. Je pense que l'encyclique dont on faisait référence tantôt, Laudato Si, le pape François nous invite à retrouver, pas tant à culpabiliser les climato-sceptiques ou ceux qui font rien, mais nous, les chrétiens, à retrouver notre pouvoir, notre capacité de citoyen. On oublie qu'on est des citoyens. On n'est pas en dehors de la politique. On n'est pas en dehors de la politique, on n'est pas en dehors de l'économie, on n'est pas en dehors de la consommation. Donc, de retrouver notre pouvoir de citoyen comme chrétien et puis de chercher à l'exercer. Mais ça commence par des petits gestes. On parle de pénitence écologique ou de conversion écologique, frère Louis, concrètement. Là. Ah bon, tu veux des exemples? J'aimerais ça avoir des exemples. Là. Aide-moi, s'il te plaît. Écoute, je peux te donner les miens, ceux que j'essaie d'appliquer dans ma vie personnelle, puis un peu avec mes confrères. Ça va nous inspirer, je pense. On va prendre des notes. Hein. Mais c'est des exemples très limités, mais en même temps, on construit là-dessus, puis on développe un art de vivre. Tu sais, c'est ça qui est intéressant. Le premier choix pour moi, ça a été de devenir végétarien. Donc, ça a été le premier choix. J'ai été encouragé, j'ai été éveillé par ça, par un confrère, où on a réfléchi ensemble, puis un groupe de frères, on a réfléchi à la quantité d'énergie, la quantité d'eau et d'énergie qui est utilisée pour la production alimentaire et le déséquilibre qui existe sur notre planète entre la consommation. La majorité des gens sur notre planète se contentent dans la journée d'un bol de riz, par exemple. Alors, pour moi, ça a été un éveil de solidarité. Je dis, d'abord, j'étais frère, j'étais capucin. Je dis, voilà un geste concret que je peux poser dans ma vie personnelle de solidarité par amour. Mais évidemment, c'est très limité, là, mais ça en était un. Mais c'est pas dans les racines un peu même de la vie religieuse mendiante, le végétarisme? Oui. Oui, ça l'était chez les moines, effectivement. Okay. Dans les racines, ta question est bonne, mais je vais l'amener plus loin. Dans les racines de la vie franciscaine, il y a la pénitence. Ouais. Donc, il y a cette rupture, cette distance avec
avec le système économique de l'époque que François d'Assise connaissait, système d'exclusion aussi sociale et religieux que pouvaient vivre les lépreux. Donc, François, les premiers frères, et Claire également, ont voulu se distancer avec ça. Ça, c'est le premier mouvement, c'est chercher à s'en distancer. Puis le deuxième mouvement, c'est chercher à vivre autrement pour annoncer autre chose. Et c'est là aussi que les chrétiens, on a, par notre manière de vivre, à annoncer autre chose. Que la création, ce n'est pas qu'une matière à mon service. Un grand magasin. Un grand magasin où je peux aller chercher tout ce que je veux pour moi. Tu sais, on a quelque chose à annoncer. Illimitées. Comment, pardon? Avec des ressources illimitées. Avec des en ressources plus. illimitées. Il n'y en a pas de ressources illimitées. Effectivement, il n'y en a pas. L'amour de Dieu. Mais là, tu as décidé ou vous avez décidé en communauté de devenir végétarien. Bon, ça, c'est une question un Parce peu que piège là, aussi. j'imagine que ça implique des conséquences sur la vie communautaire. Oui, Non? oui. Alors, j'ai fait un certain nombre de choix au cours des dernières années. Tu sais. Le dernier que j'ai fait, là, j'en ai fait quelques-uns ces 2 dernières années. Le dernier que j'ai fait, c'est de renoncer à la voiture personnelle, puis de revenir au transport en commun que j'ai connu avant d'entrer en communauté, quand j'étais étudiant, jeune travailleur aussi. Donc, tu es venu au studio en bus. Oui. Alors, ça a des conséquences, Ben de se déplacer en transport en Tu parles commun. de bonheur. Il faut que je parte de bonne heure, puis des fois, on manque l'autobus. Tu sais. Mais bon, je revenir à un certain nombre de choix comme ça. L'autre pas, évidemment, c'est de vivre ça avec d'autres, puis d'essayer d'associer d'autres, sans imposer nos choix, sans moraliser d'autres, mais d'offrir nos choix à d'autres. C'est très important. Le pape François le dit dans Laudato aussi, les choix individuels ne seront pas suffisants. On peut bien faire des choix individuels, mais je ne sais pas si tu te souviens d'avoir lu ça. Oui, Ariane, oui, tout à fait. mais il faut faire, c'est des choix collectifs qu'on doit développer. C'est ça qu'on ne se met pas à culpabiliser chaque personne pour les moindres gestes non écologiques. Exactement. Puis chacun, je disais tantôt, chacun a les circonstances de sa vie, a les limites de sa vie. Chacun a ses ressources, a ses limites économiques aussi, a ses engagements. Mais je suis certain que chacun peut faire des choix, par exemple. Et c'est là qu'on doit, je pense, c'est là que je trouve l'appel du pape François aux chrétiens de dire, vous êtes des citoyens, vous autres aussi. Retrouvez votre action citoyenne dans le monde d'aujourd'hui. Ne regardez pas le bateau passer en laissant les autres régler le problème. Vous devez prendre part aux solutions. Frère Louis 5 mars, ça a été quoi ton moment de conversion, là, ou du moins un moment particulier où il y a eu une grande prise de conscience et un retournement ou une métanoïa là, presque par rapport à justement tes comportements, tes façons de consommer. Tu parlais du moment où tu es devenu végétarien. Est-ce que ça a été ça le principal moment? Et si oui, pourquoi? Il y a un moment, il y a un événement qui a été très important pour moi dans ma vie. C'est un petit événement, mais qui m'a beaucoup parlé. C'est en 2003, je venais de faire profession. C'est ma première année comme nouveau frère. Je ne suis pas vraiment jeune frère, mais nouveau frère. Et puis, j'avais demandé à aller passer l'été avec nos confrères de Détroit, où ils ont un projet de jardin communautaire. Les frères avaient développé un jardin communautaire au centre de la ville de Détroit. C'est une ville vraiment dramatique là, qui a vécu des moments très, très durs. C'est une ville abandonnée, la ville de Détroit. Post-industrielle. Donc, les frères ont récupéré des terrains qu'ils ont fait décontaminer et ils ont développé des jardins communautaires. Alors, j'étais travailler un été avec eux, avec ces frères, et je m'étais dit, cet été-là, moi, je vais être comme un travailleur agricole. Alors, notre ordre venait de sortir un document sur la minorité, être mineur, puis j'ai dit, je veux essayer ça. Alors, tout l'été, je travaillais comme travailleur agricole dans les jardins. Et puis, on allait vendre nos légumes au marché. Hein? Alors, avec le confrère, on allait vendre nos légumes. Puis un jour, on avait ramassé tous nos zucchinis. Les zucchinis, quand ça produit. Puis on l'avait empaqueté, puis lavé, puis pesé, puis bon. Puis là, on arrive au... Puis moi, j'avais vu tout le travail qu'il y avait là-dedans. Ouais. Là. Tu sais, j'avais sarclé, j'avais récolté, j'avais empaqueté, j'avais pesé, j'avais lavé. On arrive au marché tôt le matin, on monte notre étalage, puis on vend nos légumes. Puis là, les gens négocient puis bargainent pour 25 cents. Et là, ça m'avait... Je le dis avec émotion, ça m'avait profondément
blessé. Tu sais. Mais je dis, vous n'avez pas idée de tout le travail qu'il y a là-dedans. Et là, je me suis dit, mais Colin, il y a des millions de gens qui sont comme ça, des milliards de gens qui font ça, et je n'ai pas idée du temps et de la sueur qu'ils ont mis là-dedans. Puis moi, je cherche à avoir le moins cher possible. Tu sais. Alors ça, pour moi, ça a été un éveil. Tout a un prix. Et là, je me suis ouvert à la notion de commerce équitable, mais tout a un prix, et dans tout, il y a un apport de mes frères et sœurs. Il y a du travail de d'autres qui ont donné généreusement de leur temps, de leur énergie, de leur sueur. Puis dans certains des biens qu'on consomme, c'est triste à dire, mais il y a aussi du sang de nos frères et sœurs. Il suffit d'aller... Bon, et ça... est-ce que c'est se culpabiliser que d'en être conscient ou regarder la réalité en face? Ce qui est formidable de cette histoire, c'est que c'est en te salissant les mains, là, en mettant les mains dans la terre, que cette prise de conscience a été possible. C'est pas en suivant un cours à l'université c'est pas théorique du tout. Non. C'est en prenant une autre posture, une autre place dans le monde, oui. Wow. Frère Louis Cinq-Mars, capucin de son état. Merci beaucoup pour ce témoignage, et on continue la discussion sur la conversion écologique. Merci beaucoup. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. Ariane Beauferret. Oui, il y a clairement un intérêt, je ne sais pas si je dirais nouveau, mais présent là, dans l'Église catholique pour les questions écologiques. Mais justement, est-ce que c'est si nouveau que ça? Est-ce que c'est le pape François qui a inventé ça? Ça a l'air nouveau, mais non, le pape François, il s'inscrit dans une tradition. Il s'inscrit dans une tradition qui est ancienne. On le voit aussi, tradition même parfois monastique, d'ascèse, de vie en communauté, de simplicité, de pénitence, de sobriété, on pourrait sortir de tempérance, plein de vertus et de... J'aime beaucoup l'idée d'art de vivre aussi que vous avez énoncé. Donc ça s'inscrit aussi, et puis ça s'inscrit aussi dans des réflexions qui sont aussi théologiques, philosophiques, quand on va dans un texte qui s'appelle le Compendium de la doctrine sociale de l'Église. C'est un gros mot pour dire comme le résumé de la pensée de l'Église. Exactement, c'est une synthèse. Ouais. C'est un cardinal qui a fait une synthèse, accompagné aussi d'autres, de la pensée, des orientations de l'Église, pour vraiment nous inviter à nous mettre en action aussi, parce que c'est sur la doctrine sociale, vraiment, ça parle de la mission de l'Église, de la paix, des droits des personnes, de la famille, et il y a tout un passage aussi sur la sauvegarde de l'environnement. Et donc c'est intéressant parce que dans ce compendium, on voit déjà qu'il y a un rappel que l'activité humaine pour améliorer nos conditions de vie, c'est une chose qui est bonne, qui fait partie du dessein de Dieu. La technologie n'est pas quelque chose de mauvais. Sauvegarder la nature, l'environnement, notre maison, ça ne veut pas dire revenir à des âges antérieurs, et enlever toute la technique. Non, ça veut dire plutôt retrouver notre juste place sur la Terre. Et cette juste place, elle ne peut pas passer uniquement par une voie écologique qui serait séparée des questions de dignité humaine, justement. Et elle ne peut pas être séparée non plus, elle ne peut pas être vécue d'une façon qui nie la transcendance, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi reconnaître que la terre nous est donnée en héritage et qu'elle nous est donnée par Dieu. Et donc que Dieu a un dessein avec cette terre qu'il a fait d'une certaine façon. Donc on peut, et qui nous fait participer. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le compendium. On devient des co-créateurs, des coopérateurs, en fait. C'est une mission qu'il nous donne, de la faire fructifier, mais d'une façon aussi qu'il nous a léguée. Donc il y a cette partie d'héritage, puis cette partie aussi on coopère à la création. On a une place spécifique, on n'est ni au même niveau que les plantes et les animaux parce qu'on a une ça dépend conscience. Qui. Ça dépend qui. Normalement, on ne devrait pas l'être, mais on est capable de conceptualiser, de vivre, de changer l'environnement et même durablement. Mais aussi, il faut regarder plus haut et avoir l'humilité de voir qu'on reçoit quelque chose. Ça s'inscrit dans une mission. Ariane, l'Église invite le monde et les chrétiens à l'action pour prendre soin de notre maison commune. Comment elle fait ça? Elle nous invite à l'action, donc déjà individuellement et collectivement. Elle montre un peu l'exemple. Par exemple, à l'État du Vatican, surtout avec Benoît XVI, il y a eu beaucoup de changements depuis les années 2008. Maintenant, il y a tout un toit du Vatican qui est couvert de panneaux solaires. L'électricité, depuis
2015, je pense, c'est entièrement renouvelable. De sources renouvelables, soit dans la Cité du Vatican, mais aussi à l'extérieur. Au niveau de l'alimentation, il y a cette idée avec le pape François d'une certaine sobriété. Les repas sont beaucoup plus végétariens, sont très locaux. Tout est produit dans la ferme de Castel Gandolfo, qui est une petite ferme avec vraiment une échelle humaine. C'est pas une immense exploitation avec 1000 porcs, 1000 vaches. Non, c'est la grosse machinerie. C'est ça. Non. Il y a de la technologie aussi. Ouais. Ils ont des usines thermiques, usines électriques, mais qui rendent le plus efficace possible pour qu'il y ait le moins de pertes énergétiques. Des tas de petits gestes comme ça qui s'accumulent et qui font en sorte que ça permet d'avoir peut-être un exemple au moins à l'échelle de la Cité du Vatican. C'est inspirant. James? En Italie, moi, je mangerais local n'importe quand. Tu boirais local aussi. Oui, c'est sûr qu'il faut, comme le disait le frère Louis V Mars, il y a des contraintes et l'endroit où on vit, c'est une contrainte aussi. Il y a certains aliments, par exemple, nous, on est dans un pays nordique qui ne sont pas disponibles, mais il faut, à l'année longue, je veux dire, mais on peut retrouver quand même une certaine sobriété, puis retrouver des façons de conserver les aliments, par exemple. Après, l'Église... Que nos ancêtres maîtrisaient assez bien, curieusement. Non, mais c'est Mais il y avait une sobriété qui était imposée à l'époque. Finalement, tout le monde vivait de la même manière, mais ils trouvaient quand même du plaisir dans la vie hivernale qu'on a perdu un petit peu aussi. C'est aussi une invitation, cette idée de transcendance et de se tourner vers Dieu, c'est aussi une invitation à revivre dans le temps présent, vivre avec les saisons, avec le climat. Et avec les gens qui nous entourent. Avec aussi, les gens qui nous entourent dans notre aussi. environnement proche. Plutôt que d'être peut-être dans des relations qui sont toujours virtuelles ou très très loin. Là. Mm-hmm. Donc c'est une invitation à beaucoup de choses pour se mettre en marche. Et je pense qu'il y a deux aspects à laquelle l'Église nous invite. C'est déjà de se poser la question, est-ce que je suis reconnaissant de ce que j'ai ? Ça, c'est un premier acte d'humilité, de voir que je le reçois. Quelle gratitude j'ai. Et ça, tout le monde peut le faire, même si on n'est pas croyant. Des actes de gratitude, tout le monde le fait. Peu importe notre condition sociale. Tout à fait, parce qu'on reçoit tout. Ça nous prémunit un peu contre la tentation de consommer davantage tout le temps. Aussi. Oui. Ça nous fait réfléchir à d'où est-ce que ça vient, qui me le donne, d'être dans un acte de gratitude. Et on apprécie mieux les choses aussi. Si on dit merci et qu'on rend grâce avant de manger, on apprécie... Il y a même des études scientifiques là-dessus qui montrent qu'on apprécie mieux la nourriture. Oui. Arrête. Si on fait une prière, le repas n'a pas le même goût. Mais il y a un deuxième acte, c'est un acte de reconnaissance, mais cette fois qui est tourné vers Dieu. Et donc, en fait, c'est un deuxième acte d'humilité qu'on fait quand on est croyant. Le fait de se tourner vers Dieu et de dire « Je te remercie, loué sois-tu pour ce que tu me donnes », mais ça nous remet ça aussi à notre place. Parce qu'on comprend qu'on a besoin du monde, des gens qui nous entourent, mais on a aussi besoin de Dieu qui a créé tout cela. Ariane Beauferret, chroniqueuse au Verbe, merci beaucoup. Merci. James Langlois, c'est pas rare d'entendre aujourd'hui des gens, disons, plus critiques là, envers l'écologie ou, disons, envers l'écologisme. Dire que l'écologie ou l'écologisme, tiens, c'est comme une religion avec ses dogmes, avec ses grands prêtres. Ils n'ont peut-être pas si tard, finalement, quand on se penche là-dessus. On comprend bien là, que, évidemment, cette analogie-là est utilisée de manière un peu caricaturale pour décrédibiliser le mouvement écologique ou tout ça, parce que souvent, on a l'impression que le discours écologique veut on a parlé de nous culpabiliser ou nous obliger à rentrer dans des manières de faire, alors que les tenants d'une certaine liberté individuelle ou d'un libéralisme, ça vient les agacer un peu. Mais je me suis mis à réfléchir, est-ce que... puis là, je m'en garde ici, je vais continuer, je vais pousser le parallèle, mais c'est pas du tout il n'y a pas de jugement, là, c'est-à-dire que je veux vraiment voir en quoi est-ce qu'il y a ce parallèle à faire entre religion et écologie. En fait, on va s'amuser, là, disons-le franchement, parce que tu vas appliquer une grille de lecture de l'écologie, ou on pourrait même dire... Tu vas appliquer une grille de lecture aussi une certaine grille de lecture sur l'Église. Absolument. Mais vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a ces fameux 5 essentiels de la foi chrétienne qui sont très populaires aujourd'hui dans un peu les visions pastorales nouvelles. Rafraîchis-nous la mémoire quand même. Bon, on parle de relation à Dieu, relation aux autres, formation, service et mission. C'est un peu on dit que ces 5 grands piliers-là sont importants pour avoir une vie chrétienne épanouie ou enfin équilibrée.
et nourrissante. Bref, une communauté saine, normalement, comporte ces 5 piliers-là. Donc là, je me suis amusé comme ça à les décliner puis à regarder en quoi ça s'appliquait dans notre vie chrétienne, mais aussi dans le mouvement écologique. Commençons avec la relation à Dieu. Antoine a parlé des dogmes, mais on sait que dans l'Église, les dogmes nous aident un peu à en rentrer en relation avec Dieu parce que ça nous indique à quel Dieu on a affaire. On a affaire à un Dieu trine, etc. Mais les dogmes aussi, c'est un peu qu'est-ce qu'on doit tenir pour vrai sur notre foi. Bien souvent... Comme des fondements, ouais, c'est les des fondements trucs solides sur lesquels on peut construire. Or, ben, je dirais dans l'écologie, il y a certains fondements comme ça. Puis je dirais le grand fondement, on en a parlé avec le pape, c'est le réchauffement climatique. Ça, c'est comme une certaine vérité à laquelle on doit adhérer. Puis je ne dis pas ça de manière avec jugement, mais comme le pape le dit aujourd'hui, ça fait partie du combat écologique. On ne peut pas passer à côté. Mais il y a 20 ans, le dogme, c'était la couche d'ozone. Les dogmes sont plus changeants dans le mouvement écologique? Non, mais comme disait le pape avec la théologie, hein, la théologie est appelée aussi à grandir avec la contemplation et le mystère. C'est un peu ça. Mais relation à Dieu aussi, on parle on t'a parlé, Antoine, du clergé tantôt. Ben c'est ça, il y a un certain aussi clergé dans le mouvement écologique, c'est-à-dire qu'il y a des scientifiques, il y a des militants qui sont là pour nous rappeler, pour nous aider à aller vers Dieu. Puis, dans le mouvement écologique, Dieu, hein, on parle beaucoup de terre-mère. C'est une façon... Gaïa, ouais, c'est une manière de voir qui est très présente. Donc, ça, les militants, les scientifiques sont là pour nous ramener toujours vers la terre-mère. Donc, on pourrait plus parler ici d'une connexion plutôt qu'avec Dieu, d'une connexion avec la nature, justement, avec Gaïa. Donc, tout ça, c'est très présent. Ensuite, la relation aux autres. Ici, on parle de fraternité, au fond, dans la vie chrétienne, d'avoir des frères et sœurs dans la foi qui sont là pour nous aider à nous relier à Dieu. Donc, souvent, pour se relier à Dieu, on a la prière et de cette prière-là, on est amené à aller vers les autres. Et dans le mouvement, dans l'écologisme, c'est encore plus large, en fait, puis c'est beau parce que c'est aimer tout le vivant, tout ce qui vit. Et Saint François d'Assise, d'une certaine manière, le pape le choisit comme, il disait, saint patron des écologistes, c'est ça? Oui. Je pense que François, avant d'aimer tout le vivant, s'était reconnu créature avec les autres créatures. Ouais. C'est ça qui est le fondement aussi. Tout à l'heure, tu parlais de notre juste place, c'est retrouver notre juste place. Mais dans cette juste place, il y a il y a la base commune, c'est que nous partageons tous l'expérience d'être créés par la même source. Ce qui lui permettait de dire frère soleil, sœur lune. Etc. Exactement. C'est pas une adoration de frère soleil non, c'est ça. Mais c'est une conscience que nous nous avons la même source. Ouais. Plus avant encore, dans la relation aux autres, il y a question souvent de justice climatique. Puis même d'un point de vue plus local, Frère Louis parlait un peu plus tôt de commerce équitable. Ça nous met en relation avec des gens concrets, ça. Ça, c'est vrai. C'est un bon exemple, justement, de voir que... Ça, c'est étonnant parce que même les enfants, aujourd'hui, quelquefois qui ne sont pas élevés près des réalités naturelles, ils sont surpris de savoir que les œufs, c'est produit par des poules. Mais il y a toute une éducation de ce niveau-là. Troisième dimension, la formation, ou certains aussi appellent la conversion, la partie de la conversion du cœur. Donc, on pourrait parler de tout l'aspect ici moral de la vie chrétienne, hein, les choses, le bien, le mal, l'éthique, finalement. On a parlé de péché aussi tout à l'heure. Les choses à faire. Puis, c'est tout ce qui amène un changement de vie concret, dans le fond, qui nous amène à porter des gestes, à avoir des gestes différents, des regards, etc. Mais dans la vie écologique, il y a tout cet aspect-là aussi moral de bien et de mal. On le sait, mais là, c'est sûr qu'on réduit souvent ça à des choses comme fais ton recyclage, etc. Encore là, comme dans la vie chrétienne, on doit faire attention de moraliser ou de culpabiliser les gens. Il ne s'agit pas du tout ça, mais c'est de voir ça comme finalement une route, des guides pour nous aider à discerner les bons des mauvais choix. Oui, puis au-delà, c'est une des choses que j'ai appréciées du témoignage de Frère Louis, c'est que au-delà d'une liste d'interdits ou de bonnes pratiques, là, presque de prescriptions, là, ce qui devient un peu étouffant au pharisaïsme, exact.
là, ça devient intéressant quand on adopte une posture de « je fais ça par amour, je fais ça de manière joyeuse », comme... Par exemple, on fait plein d'actes moraux par amour pour notre conjoint ou pour nos enfants. Parce qu'on voit qu'il y a un bien. Puis on n'est pas en train de se dire « Ah ben là, je calcule mes pas comme ça. » Puis bon. C'est sûr que, comme tu dis, si on le fait avec une espèce d'obligation, où il faut faire ça, puis là, on oblige aux gens à faire ça, là, ça ne marche pas. Là, on rentre dans... Quatrième dimension, le service. Là, c'est la question de redécouvrir notre place en fonction de nos charismes, puis quel service on peut rendre pour les autres dans l'Église. Eh bien, dans la vie, je dirais, écologique, il y a toute la question de l'engagement politique, de la militance. Comment on va s'engager pour la cause écologique, justement, en fonction de nos talents. Et puis, finalement, la cinquième dimension, c'est la mission. Nous, on pourrait dire de manière simple, c'est gagner, on veut gagner des gens à notre cause, pas gagner dans le sens manipuler, mais on veut vendre les gens à notre cause parce qu'on croit que notre cause vaut la peine et qu'elle est prioritaire ou urgente ou importante. Puis dans le cas du christianisme, c'est de sauver l'âme, c'est de sauver, faire en sorte que les gens connaissent Dieu, puissent vivre heureux et que leur âme s'en porte mieux. Mais dans le cas de la vie écologique, c'est sauver la terre d'une certaine manière, sauver l'environnement. Bon, moi, j'ai toujours trouvé ça drôle parce que est-ce que nous, on va sauver l'environnement? Je ne sais pas. Mais toi? Ouais, moi, je ne sais pas. Mais faire parler de maison. Oui, c'est ça. Maison commune. Exact. Prendre soin de notre maison commune. La terre, elle va être là, peu importe qu'on y soit aussi, là, mais que ce soit une maison habitable, ça, c'est autre chose. Et là, je veux qu'on s'arrête précisément sur cette dernière dimension de la mission, parce que ici encore, il y a plusieurs ressemblances dans nos réactions, dans nos obstacles à réaliser notre mission, autant chez les écologistes que chez les chrétiens, chez les catholiques. Tu veux dire qu'on a les mêmes mauvais plis? On a les mêmes mauvais plis, on a les mêmes tentations, effectivement. Bon, est-ce qu'elles peuvent se résoudre de la même manière? Je ne sais pas. Mais voyons un peu plus. Moi, spontanément, il y en a un que je trouve très commun, c'est de dire c'est la faute de. Hein, dans l'Église, si l'évangélisation ne marche pas, souvent, si nos programmes pastoraux ne marchent pas, on va dire c'est la faute des évêques, c'est la faute des marguilliers, c'est la faute des... Selon vous, c'est la faute des boomers qui ne veulent pas changer. C'est la faute des anciennes générations. Le Vatican II. Oui, oui. Donc, il y a toujours c'est la faute de. De même que dans l'écologisme, on peut arriver toujours à dire c'est la faute des dirigeants, c'est la faute des politiciens, c'est la faute du capitalisme, c'est la faute des riches. Et puis, s'installe chez nous une espèce de cynisme parce qu'on finit par ne plus croire que les changements sont possibles parce qu'on accuse les autres, mais... Cette énergie-là qui est dépensée à accuser les autres et pas dépensée à scruter notre propre comportement à nous. Non, c'est là que j'en viens. Je pense que la solution à ça, puis ça, l'Évangile, c'est très clair. Hein, le Christ nous dit, vous ne pouvez pas regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère. La paille. Dans la paille, merci. Alors que toi, tu as une poutre dans l'œil. Donc, c'est un peu le même principe. On doit se regarder d'abord. Qu'est-ce qu'on fait toujours? Se ramener à soi. Puis, je pense qu'un des remèdes à ça, c'est demander la grâce de l'humilité, au fond. Parce que c'est l'humilité qui nous amène vraiment à nous regarder nous-mêmes, d'abord à faire la vérité sur soi, puis ensuite peut-être penser, voir à l'extérieur. D'ailleurs, dans Laudato Si, on revient à Laudato Si, une citation qui m'a beaucoup frappé sur l'humilité, justement. Le pape dit, je ne sais pas quel numéro, là, mais la disparition de l'humilité chez les êtres humains est une grande menace pour la planète et pour l'intégrité et pour le bien, pour la paix. Et on est vraiment à une époque où on risque de perdre cette humilité, notre réelle place, en voulant devenir transhumain, en voulant dépasser toutes les limites de la condition humaine. Et ça, il dit, c'est une grande menace, la perte de l'humilité, de notre juste place. Et c'est d'ailleurs comme ça que le pape a terminé la lettre Laudate Deum. Je l'ai, est-ce que tu... Vas-y. Ouais, il dit « Louez Dieu », c'est Laudate Deum. Et le nom de cette lettre, c'est le dernier numéro de ce texte-là, le pape termine comme ça. « Parce qu'un être humain qui prétend prendre la place de Dieu devient le pire danger pour lui-même
nous-mêmes. Ouais, voilà. Alors, c'est quoi notre juste place? Ben, ça prend de l'humilité pour ça, en effet. J'ai trouvé un écho aussi dans la première exhortation apostolique du pape, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. Il dresse à un moment donné plusieurs obstacles à la mission de l'Église, puis il dit non au pessimisme stérile. Oui. Donc, cette espèce de chialage, tout ça, de cynisme, finalement, qui ne produit pas de fruits, qui nous donne absolument rien. Et même qui nous démobilise, finalement. Absolument. Et le pape, souvent, réagit en disant, moi, j'y crois encore. Moi, j'ai de l'espérance et je voudrais que les chrétiens, vous vous réveillez aussi. Ne sombrez pas dans le pessimisme. Surtout que ce pessimisme, il est là, il vient avec du cynisme et il est sans joie. Alors que l'autre chemin, c'est un chemin de joie, justement. Tu parlais de division juste avant. Le pape dit aussi non à la guerre entre nous. Et là, ça m'amène à un autre... il n'y a pas de guerre dans l'Église? Une autre tentation qu'on a dans la mission, autant écologique que chrétienne, c'est d'avoir des solutions mur à mur, de penser que seule notre vision des choses, seule la solution à laquelle on a pensé qui est bonne, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, mais que c'est la seule solution qu'on doit appliquer partout. Dans l'évangélisation, là, ça serait quoi des solutions mur à mur qui pourraient être appliquées ou tant qu'on Puis encore là, je donne un exemple, mais Vas-y. j'ai rien contre ça, là, mais par exemple, dire que la pop louange, c'est ça qu'on doit appliquer partout, dans toutes les paroisses. Donc, ça prend un ben avec une guitare, un drum, puis tout ça dans toutes les églises. Ça va régler, que c'est la panacée, finalement, qu'un seul élément va faire foi de tout. Et là, moi, je vois ça dans le mouvement, dans le discours écologique en ce moment avec l'auto électrique. Oui. Je veux dire, l'auto électrique, c'est comme si c'était la solution. La solution qui va tout régler les problèmes, alors que... On va peut-être continuer de vivre comme avant, en changeant juste ça. Là, c'est ça. C'est un grand enjeu derrière tous ces trucs ou ces aménagements de solutions. Le grand problème, c'est qu'on ne change pas notre manière, notre style de vie. Non. On fait juste ajuster autrement notre consommation, mais on ne change rien. Parlant de rien changer, une autre tentation que je vois, c'est le pape nous dit dans Evangelii Gaudium, non à la mondanité spirituelle. Ah oui. Là, il parle ici de ces chrétiens qui, souvent, dans des discussions de salon, des discussions théologiques, vont chercher, au fond, leur propre gloire, leur propre bien-être personnel. Et ça se manifeste souvent dans l'Église, puis même dans la société civile, par des réunionites aigus. Une espèce de bourgeoisie bureaucratique où on s'installe, où on discute. L'autoréférentiel, dans le pape. L'autoréférentiel, où finalement, on ne pose jamais de gestes concrets. Mais on est là dans nos beaux principes, dans nos beaux libellés, mais concrètement, ça ne change absolument rien. Il n'y a pas de conversion là-dedans. Là. Ça, c'est pas une conversion. Pas tout. C'est des conversations. C'est pas une conversion. C'est bon. Mais souvent, ça nous donne en plus l'illusion qu'on change quelque chose. Alors, parce qu'on travaille, on fait des réunions. On a-tu parlé d'évangélisation? Puis on a-tu produit des documents là-dessus? Mais finalement, est-ce qu'on en fait d'évangélisation? Non. Dans l'environnement, on pourrait penser aux conférences des partis, justement, les COP. Là. Ah oui, mais ça me touchait aussi de voir que dans ton récit, justement, je pense qu'un des remèdes à ça, c'est l'incarnation. Et dans ton histoire, tu disais que justement, c'est quand tu t'es mis les mains dans la terre où là, tu as compris la réalité des gens qui vivent. Souvent, quand on prend la place de l'autre aussi, ça nous interpelle. Mais j'aime bien ta comparaison, ta réflexion sur l'écologie comme une religion, puis je pense qu'il faut se méfier de ça aussi. Moi, j'ai compris les interpellations de Laudato Si, non pas comme « faites de l'écologie votre religion », mais comme « vous, les chrétiens, prenez au sérieux ces faits. Ouais. Prenez-les au sérieux ces faits. » Qui ne sont pas étrangers à votre foi. Qui ne sont pas étrangers et qui demandent une réponse. Participez à la réponse, vous, les chrétiens. Participez à la réponse avec votre anthropologie, avec vos valeurs, avec votre souci du bien commun, du royaume de Dieu. Participez. Et ne soyez pas dépassés, découragés, cyniques, démissionnés. Là, il y a un appel, puis j'écoutais encore cette semaine l'évêque d'Arras, en France, là, qui appelle encore les chrétiens à être des citoyens. Prenez part à tous ces enjeux. Regardez pas la parade passer. En parlant de prendre part, une autre tentation qu'on voit souvent, c'est cette espèce de, justement,
j'ai fait ma part, j'en ferai pas plus, ou moi, j'ai donné là-dedans. Tu sais. C'est comme si... Puis ça, le pape l'explique bien que souvent, quand il s'agit d'engagement dans l'Église, d'évangélisation, peu importe, il y a une espèce d'abattement en disant « Ah non, c'est pas pour moi. » Ouais, on voit ça comme envahissant parce que souvent, le pape explique que c'est vécu sans spiritualité ou comme une espèce de devoir ou dans un esprit qui finalement abat les personnes plutôt que de les motiver, de les enjouer, tu sais, alors que c'est justement, il faut retrouver le sens derrière les gestes qu'on pose plutôt que d'embrigader des gens pour faire des affaires. Tu sais, c'est pas juste faire des affaires, mais c'est qu'il y a un esprit, une raison pour laquelle on est invité à nous engager, justement. Du côté de l'écologie, on peut facilement avoir cette tentation-là aussi, en disant « Ah ben moi, la canne de conserve, je l'ai mise dans le bac bleu, j'ai fait ma part, puis bon, pour les autres enjeux, c'est pas vraiment pour moi. » Il y a cette tentation-là qui est présente aussi. Ben absolument. Puis tu parles de la canne de conserve, mais même dire « Ah ben pourquoi est-ce que... » Tu sais, parce que ça demande un changement profond, là, des fois, de... Tu sais, devenir végétarien comme toi, le frère Louis, là, tu sais, pensons à des gens, puis Dieu sait que plus on vieillit, souvent plus c'est difficile de changer nos habitudes. Donc, la tentation peut être facile de dire « Non, moi, j'ai fait ma part » ou « Quand j'étais jeune, tu sais, j'ai fait ça. » Il faut des motivations extrêmement profondes. Ah. C'est là que la grâce, mais la spiritualité. On ne fait pas des changements comme ça uniquement... par moralisation ou pour s'ajuster ou pour avoir bonne conscience. Il faut vraiment creuser en nous l'amour des autres, l'amour de l'humanité, le bien commun. Le pape parle de l'amour social. C'est le désir de rayonner, de faire entrer la bonté de Dieu dans le monde, la justice. Il faut vraiment nourrir des motivations extrêmement profondes entre nous qui vont porter fruit. Mais ça ne peut pas être juste des choses rationnelles. Non, c'est pas suffisant. Non, puis finalement, c'est ça. Moi, je me rends compte qu'il y a une dynamique intérieure, il y a une structure psychologique dans je dirais, l'écologisme, puis dans la foi chrétienne qui est la même. Puis à la différence que finalement, le christianisme, on se ramène toujours vers la grâce, on se ramène toujours vers la transcendance, comme le pape nous le rappelle. Puis c'est d'être tourné vers une espérance, vers l'idée qu'on n'est jamais... ça ne repose pas sur nous, ultimement, tout ça. Puis donc, le combat devient... Ce n'est plus un fardeau, finalement. Oui, puis ça nous évite de tomber dans une espèce d'espoir niais, là, où ah oui, demain, tout ira mieux, ou qu'on retrouve aussi des fois par rapport au progrès en général. Hein, dans l'humanisme aussi. Dans l'humanisme, athée, mais c'est beaucoup plus profond. L'espérance, justement, c'est d'avoir... Une espérance niaiseuse, comme dirait quelqu'un. C'est d'avoir le regard tourné vers le ciel, puis et ce regard-là finit par avoir un impact sur nos gestes concrets. James Langlois, on aurait pris une couple d'autres. Je suis pas mal sûr qu'on n'aurait pas en trouvé plus. Hein, mais... C'est déjà un bon départ. C'est déjà les principaux. Peut-être les gens pourront poursuivre la discussion à leur chaumière. Merci, James. Vous avez un commentaire, une suggestion ou une question pour l'équipe d'On n'est pas du monde? Contactez-nous via les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous directement à onpdm@le-verbe.com. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de se laisser, une suggestion de lecture de mon collègue James. J'ai sorti un de mes vieux livres dans le temps que j'étais justement un écologiste. Je suis encore un écologiste dans un sens. Au cégep, David Suzuki qui... T'avais-tu les cheveux longs dans ce temps-là? Ben, ça dépend. Non, je m'étais rasé. Ah, OK. À zéro. T'étais un écologiste qui est original. Donc, David Suzuki, notre écologiste canadien. Ouais. Qui est écrit en 2001, donc c'est quand même une vieille affaire, mais c'est intemporel. Ce livre, ça s'appelle « L'équilibre sacré », de redécouvrir sa place dans la nature. Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup touché, je me rappelle à l'époque, parce qu'il fait vraiment le lien entre la spiritualité, on pourrait même dire la foi, et l'écologie et la nature, en fait, parce qu'il montre comment, dans toutes les grandes traditions religieuses, les grandes spiritualités, ou même toutes les grandes cosmogonies, il y a cette place de l'être humain, de cette relation avec la nature. Et
il parle de la tradition chrétienne. Et donc, c'est très intéressant. Puis c'est un livre en même temps qui est très scientifique, très biologique, écologique, parce qu'il nous explique toutes sortes de choses, comment dans les 4 éléments de la nature, donc l'eau, le feu, la terre et l'air, tout comment ça fonctionne, comment génétiquement on est fait pour être en symbiose avec ces éléments-là. Donc, moi, ça m'a vraiment fait contempler profondément Puis je ne pensais pas que Dieu existait à l'époque, mais ça me fait voir Dieu d'une certaine manière, parce que en regardant tout ça, je me disais, mais comment on peut dire que tout ça, finalement, vient du hasard? Parce que c'est très beau. Le livre dit « L'analyse ses profonds besoins spirituels qui sont les fondements même d'un monde gouverné par l'amour ». Donc, à lire pour ceux qui s'intéressent à ces enjeux-là. Alors, ça s'appelle « L'équilibre sacré » de David Suzuki. C'est publié chez Boréal. En 2021. Merci, James. Ariane Beauferret. Tu sais que David Suzuki, quand il a lu Laudato Si, l'encyclique Loué sois-tu, il était ému aux larmes. Ah ouais. Vraiment. Il en témoignait que ça l'avait bouleversé. Wow. Ça m'étonne. Il était vraiment heureux de l'avoir. Et pour ceux qui ne l'auraient pas lu, l'encyclique Laudato Si, on peut bien sûr aller la chercher en librairie, la commander. On peut aussi la trouver en ligne sur le site du Vatican, de même que l'exhortation apostolique également. Le compendium aussi peut être si on veut revenir plus en arrière, il y a aussi des références à Jean-Paul II, Jean XXIII. Donc le compendium de la doctrine sociale de l'Église, ça peut être une bonne référence pour approfondir ces questions. Et d'une manière encore plus peut-être accessible, il y a le DOCAT, qui est la doctrine sociale de l'Église. Je dirais pour les jeunes, mais c'est pour les adultes aussi. Là. Des fois, c'est très agréable de lire aussi des versions vulgarisées avec des images, des citations. Alors qui aborde évidemment tous les enjeux de la doctrine sociale de l'Église, dont les enjeux qui touchent la sauvegarde de la maison. C'est moins commune. aride que le compendium, ça, il n'y a pas de doute. Il y a des petits dessins. Certainement. Il n'y a pas d'image en ligne, même dans Laudato Si non plus. J'aurais une suggestion de lecture aussi. Avec grand plaisir. Mais c'est un peu, c'est pas directement lié, c'est un peu en parallèle. Ça s'appelle Le goût de l'autre. C'est un ouvrage, la thèse de doctorat de Elena Lassida, qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, qui est une réflexion sur l'économie, finalement, parce que derrière notre sujet, c'est l'économie, la gestion de la maison commune. Et elle fait une réflexion sur l'économie où on met au centre de l'économie la création de communion et de biens communs plutôt que profit, rendement, résultat. Donc, remettre au centre, utiliser l'économie c'est bien, mais pour créer de la communion. Ça s'appelle Le goût de l'autre, Elena Lassida. Merci infiniment, frère Louis. Merci aux chroniqueurs Ariane et James d'avoir été avec nous. Et merci à vous aussi. Vous pouvez toujours partager cette émission-là sur vos réseaux sociaux. Nous, on met ça en ligne sur YouTube, sur Facebook. N'hésitez pas à commenter aussi, à partager à vos amis et à poursuivre la discussion, comme je le disais tout à l'heure, dans les chaumières. Et pour tous les détails, je vous invite à visiter leverbe.com. Je remercie également Barthélémy Rieu et Marianne Martin et aussi, Marie La Liberté à la technique, pourquoi pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde.